Je m'appelle Stéphanie Braquet, je travaille depuis une vingtaine d'années et je suis chargée de cours au sein du lycée Édouard Steichen. Je tiens à préciser que je n'avais jamais travaillé avec l'iPad auparavant. Durant cette année scolaire, j'ai enseigné dans une seule et même classe, en l'occurrence la classe de 7e PFS, qui est une classe de la voie de préparation regroupant des élèves en grande difficulté. J'enseigne dans les disciplines suivantes: français, culture générale, cuisine et tutorat. Je pense que l'introduction de l'iPad en classe est primordiale d'un point de vue pédagogique pour les élèves à besoins particuliers, car ils peuvent garder, respectivement gagner, une certaine confiance en eux. J'ai remarqué une entraide très forte entre les élèves. Je tiens à stipuler que mes élèves sont de nationalités très différentes et que la traduction fait partie de notre quotidien en classe. Grâce à l'iPad, et notamment grâce aux divers supports de cours, que ce soit au niveau des textes, des vidéos, des audios, l'élève peut avancer à son propre rythme, ce qui favorise la différenciation, surtout pour une telle classe. J'ai un élève qui éprouve de grandes difficultés au niveau de la production écrite. Il a des problèmes de motricité fine, influant sur la rapidité, la fluidité et la lisibilité de l'écriture. L'utilisation de l'iPad au sein du LESC est une réelle chance pour lui, car il peut en l'occurrence photographier son cours et consulter les vidéos expliquant les différents thèmes. Dans le même contexte, il peut et il sait utiliser de manière efficace maintes applications afin de réaliser des vidéos et présentations, à l'instar de son travail sur la commune, sur le pays de son choix, l'Herbie en réalité augmentée. Lors des différents cours, ils aiment effectuer des recherches et collaborer entre eux, ce qui rejoint entièrement la philosophie du lycée Édouard Steichen par rapport aux compétences du XXIe siècle. Cela se prolonge à la maison par des échanges entre eux et également avec moi. La salle de classe n'a donc plus de limite dans le temps. L'intérêt des élèves est relativement vite remarqué, car ceux-ci ne sont plus toujours acteurs, mais surtout ils sont devenus auteurs de leur apprentissage. Ce qui engendre une autre compétence du XXIe siècle, la créativité. Nous avons réalisé, entre autres, quelques keynotes interactives, comme par exemple une frise chronologique, un travail sur le Luxembourg, etc. Pour moi, en tant qu'enseignante, il y a une remise en question de l'existant, et notamment au niveau du support papier, qui est actuellement en grande partie désuet. De ce fait, nous avons créé de nouveaux supports pédagogiques, et chaque élève utilise et manipule correctement l'ensemble de ses ressources dans iTunes U. Une des bonnes expériences de cette année était l'émission de radio dans le cadre du cours de français. Je dois avouer que certains élèves étaient un peu stressés à l'idée de réaliser une émission de radio, mais après leur prestation, leur visage rayonnait de fierté, tout comme les parents après l'écoute de l'émission en question. En outre, une autre séquence pédagogique importante à mes yeux est la réalisation de notre livre de cuisine multitouch, multilingue et interactif, car ce fut les premiers pas de mes élèves dans leur production numérique. Pour conclure, tout cela a été possible par le plan de formation spécifique mis en place au sein du LESC, notamment par des formations, des accompagnements et de la co-animation.